La parole est à Madame Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, voilà 10 ans déjà, il existait à Mayotte une filière d'immigration. Elle était purement sanitaire et elle provenait des grands lacs africains. Il s'agissait des grands brûlés, victimes du supplice du pneu. Aujourd'hui, la filière a été structurée par des passeurs comoriens. Ils utilisent des boutres depuis la Tanzanie, puis transfèrent les migrants sur des kwassa au large des Comores. Comme si les Anjouanaises venant accoucher à Mayotte et les jeunes Comoriens faisant régner la terreur sur l'île ne suffisaient pas. Dimanche, lors du démantèlement du camp de migrants installé au stade de Cavani, en périphérie de Mamoudzou, vous avez décidé un peu dans l'urgence d'expulser 200 migrants. Et hier, 308 qui avaient un statut de réfugiés politiques ont pris un vol Air Austral sur 777 pour la métropole. 108 seront accueillis dans un lieu affixé, 200 sont déjà hébergés au château historique de Grignon, dans les Yvelines, sans même consulter Madame le maire. La rumeur est insistante à Mamoudzou pour dire que ces réfugiés ont réintégré brièvement le camp alors qu'ils étaient régulièrement hébergés sur l'île. Sur place, la situation est chaotique. La pluie empêche la suite du décasage. Et il y a encore 700 personnes sur place et potentiellement les 90 migrants du centre de rétention. Alors, Monsieur le ministre, quand allons-nous enfin faire pression sur le président des Comores pour qu'il cesse cet encouragement insupportable à l'immigration sur notre 101e département? Combien envisagez-vous de voyages en 777 pour gérer une politique de débordement du tonneau des Danaïdes pour des migrants venus de pays sud-africains qui s'embrassent les uns après les autres? Combien de châteaux prestigieux à différents titres allons-nous vider de leurs trésors pour accueillir des populations totalement déracinées dans un moment d'urgence non anticipé? À quand la fin de cette politique de perdant-perdant? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre en charge de la ville et de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Mélin. En réponse donc à la situation sanitaire, humanitaire, vous venez de le rappeler, constatée sur un campement situé aux abords du stade de Cavani à Mamoudzou, l'État a décidé effectivement de procéder à une mise à l'abri, parce que c'est bien une mise à l'abri. 306 personnes, sous statut de réfugiés, merci de le rappeler, et donc bénéficiaires d'une protection internationale, ont été ainsi acheminées en Île-de-France cette nuit. Elles viennent de République démocratique du Congo, de Somalie, du Rwanda, du Burundi, du Soudan et de Tanzanie. Ce sont 208 majeurs et 100 mineurs. Il y a 40 familles. Il est de notre devoir d'offrir à ces personnes une solution d'hébergement digne de notre pays, de notre tradition d'accueil. Afin de procéder à une réorientation et à une orientation adaptée, elles sont provisoirement accueillies en Île-de-France et accompagnées par les services de l'État et les associations sur place. Comme pour les mises à l'abri effectuées régulièrement en métropole, rien de nouveau. L'État a pris en charge le transport des personnes vers la solution d'hébergement. À défaut, il n'aurait pas été possible de procéder à cette opération de solidarité nationale au bénéfice de Mayotte. C'est ça qu'il faut rappeler. C'était une solidarité réelle avec nos compatriotes à Mayotte. Cette dépense est prise en charge totalement dans le budget global de mise à l'abri. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame la députée. Oui, Madame la ministre, nous avons bien entendu, les Français apprécieront, les Mahorais apprécieront. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Chassaigne pour le